Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Donc je fais une vidéo pour utiliser tous mes derniers pochoirs qui sont arrivés dans un projet pour mon projet professionnel, enfin mon projet professionnel, pas le mien, mais les projets personnalisés des jeunes que j'accompagne. Et comme il y a des nouveaux arrivants, comme tout le temps, comme tout le temps, hein, c'est tout le temps qu'il y a des nouveaux enfants malheureusement, eh bien on travaille beaucoup autour des émotions. Et du coup je vais utiliser mes dernières encres, en tout cas pas pour celle-ci, mais j'essaye d'utiliser mes dernières encres pour pouvoir m'habituer aux couleurs. Là j'ai besoin d'une mousse pour pouvoir m'habituer aux couleurs et tout simplement pour répondre à ce besoin. Et là je ne trouve pas de mousse, je sais qu'il m'en reste au moins 3. C'est pas grave. Je viens de les voir. Où est-ce que je les ai mis? Mystère et boule de gomme. Donc je vais prendre celui-là, parce que de toute façon c'est celui qui est noir. Donc du coup ce projet, enfin les projets autour des émotions, on travaille avec à partir du livre de Anna Lienaf, Le monstre des couleurs. Et moi j'ai dessiné des monstres, j'ai créé des petits livrets pour les enfants, enfin ça c'est le modèle, mais tous les ans j'ai l'impression que je fais un modèle parce que je perds toujours mon modèle de base, puisqu'il est dans l'armoire commun au travail, et puis je pense que mes collègues s'en servent et ils ne remettent pas à leur place. La joie du travail en équipe. Donc voilà, donc tous les ans j'ai l'impression que je me remets à faire des livrets. Après l'avantage c'est que j'évolue aussi dans mes livrets en fonction du matériel que j'ai. Comme j'ai de plus en plus de matériel, eh bien je peux évoluer aussi dans la qualité de mes livrets. Donc là je teste un des pochoirs de chez Pronti que m'a offert Camille. Et oui, je sais que ça la fait rire et que ça en fait rire plusieurs, mais Camille est une grande influenceuse, certes, une grande scrapeuse et une grande démonstratrice. Elle a beaucoup aussi d'idées, mais c'est une grande influenceuse parce que quand elle fait ses hauls et quand elle va sur ces sites chinois qui lui sont avec des produits qui lui sont gratuits, nous c'est pas gratuit, hein. On les paye. Alors, du coup, j'ai mis de la colle sur mon monstre. La colle est bleue. En attendant qu'elle vire au blanc, on travaille sur un ton sur ton. Donc moi, ma tâche de fond a été faite au Néocolor. Je l'ai faite hier soir pour gagner un peu de temps. Et puis, donc là, comme vous avez vu, j'ai fait le pochoir au la Versafine noir, traditionnel. Et puis là, je reprends la même Versafine avec un tampon clear grillage que j'ai eu très récemment, donc que vous avez pu voir là dans mon haul de Keepers. De chez Nelly's Choice également. Hop, il s'appelle Clear Stamp Texture Dots and Lines. Donc celui-là que j'ai eu à 2,40 € puisque je vois le prix. Donc je n'ai plus de chiffonnette noire avec de l'encre noire dessus. Je viens de tout mettre à laver. Donc ouais, moi je nettoie tout de suite, surtout la Versafine. Parce que la Versafine, si vous la nettoyez pas tout de suite, elle tache un petit peu votre tampon quand même, hein, il reste des traces, alors que si vous la nettoyez tout de suite, votre tampon ressort transparent.
Donc voilà, petite astuce, puisque la Versafine, vous nettoyez pas à l'eau. Je rappelle que la Versafine est une encre faite à base d'huile. Donc on nettoie pas à l'eau. Au mieux, au pire, vous nettoyez avec un tout petit peu d'huile, mais une huile le moins gras possible. Une huile végétale, mais moins grasse possible. Et puis voilà, vous voyez, ma petite colle, elle est pulpeuse, donc elle va se coller parfaitement. Voilà, pareil pour le petit papier. Avec le sentiment, donc la peur. J'encadrerai mon petit sentiment par la suite, puisque là je vais pas sortir tout mon matériel, j'aurai pas le temps de tout ranger après. Donc la colère que j'ai fait avec la Versafine claire couleur rouge tulipe. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Elle est où ma grosse pince? Oh là là, j'ai tellement de projets en cours que je ne sais plus où donner de la tête. J'ai fait la joie aussi avec un pochoir étoile et la couleur joyeuse. Ma grosse pince est là, mais je vois pas le début de mon livret. Mystère et boule de gomme, c'était là il y a 2 secondes. Je pense que déjà c'est pour ça. Je vais bien de là. Parce que quand je commence à ne plus trouver mes affaires, c'est que ça devient très critique en termes de rangement de la surface. Oh là là. Et quand c'est sous votre nez, c'est encore plus compliqué à trouver. Donc ça, c'est ma couverture. Donc j'ai fait ça. Il me manque à faire la tristesse et puis la sérénité et l'amour. Donc la tristesse, je vais utiliser un pochoir bulle parce que je n'ai pas de pochoir goutte de pluie. Et ça c'est pareil, je suis en train de rechercher un pochoir goutte de pluie. J'en ai trouvé un qui me plaît beaucoup, mais il est sur Craftelier et j'ai plus envie de commander sur Craftelier parce que j'ai pas beaucoup de produits à prendre chez eux. Je préfère commander chez Keeper, je préfère attendre qu'Action nous pondent de belles choses. Là j'ai plein de ronds, là j'ai des bulles. J'ai des bulles, je pense que je n'ai pas encore essayé et c'est chez Dutch Doubadou. Donc le QG de Dutch Doubadou est là. Je vais prendre ça. Je vais prendre celui-là. C'est le pochoir, le masque Wavy Strips. Donc les bulles marines. Alors pour éviter que ça fasse effet bulle de mer, mais plutôt ouais, des larmes. Est-ce qu'on le prend par le bas? Ouais, on va le prendre que dans le bas là. Et j'ai pas utilisé mes Versafine clair puisque c'est que des couleurs foncées. Je vais prendre ma Easy Dye Océan. Voilà. Ici, tout va bien. Je fais ça. Ouais, ça suffit largement. Hop. Pareil, à nettoyer. Voilà.
Là, vous voyez déjà la Versafine, elle a déjà un peu séché, c'est un peu plus compliqué à la nettoyer. Je ferai ça après avec du vinaigre, ça devrait aller. Donc pareil. Je mets la colle le temps que le bleu sèche. Elle est où mon petit mot tristesse? Ça me permet de tester mes pochoirs avec vous. Pochoirs que je n'ai pas testé pour beaucoup. Voilà. Hop, il est où le carnet? Donc je rajoute tristesse à ce carnet. Ensuite, celui-là, c'est le carnet de... Alors, on va faire ensemble... Bah non. Sérénité et tristesse. J'ai pas encore dessiné le monstre. J'ai pas encore dessiné le monstre de sérénité et tristesse. Donc, c'est assez problématique. Et amoureux. Ben, pour amoureux, on va prendre lui. On va prendre lui. Et puis mes ciseaux, ma fille me les a piqués. Donc les ciseaux vont très bien. J'ai aussi testé les petits ciseaux. Ma fille qui me dit, maman, tu les as achetés où les ciseaux? Parce qu'ils sont trop jolis, ils coupent trop bien. Donc je pense que les ciseaux, je vais pas les voir très longtemps dans l'atelier. Alors je ferai pas tout le détourage avec vous évidemment, sinon ça va prendre 3 plombs, mais au moins juste pour voir où est-ce qu'il va se placer. Donc on va pas faire sérénité tout de suite, parce que j'ai pas encore dessiné le bonhomme. On va plutôt prendre amoureux. Amoureux, et puis... Eh oui, on entend l'hélico qui passe au-dessus de la maison. Parce que j'habite juste à côté de l'hôpital. Et que... Du coup, comme le CHD de Cholet ne fait pas tout, et bien les litroïdes des patients en urgence dans le CHU de Nantes ou Angers ou Paris aussi. Et pendant la grosse crise Covid, on n'entendait que ça, des élitroyages. Donc, j'ai dit que je détourais pas tout avec vous, c'est juste vraiment pour où le placer. Où placer mon pochoir. D'ailleurs, bon, des pochoirs cœur, j'en ai plein, avec ceux d'Action et ceux que j'avais déjà. Donc, on va prendre un pochoir cœur. Je crois qu'il y en a un sorti. Oui, celui-là. Je regarde le bon sens. Et pour le cœur, c'est pareil. Je n'ai pas en Versafine, donc je vais prendre cerise de chez Aladdin, donc les Easing Dye, DYE. Et c'est la couleur donc cerise. Mon fond, il a été fait avec les sprays d'illusion à paillettes. Ce spray là, la couleur Bubblegum Pink. Donc oui, j'ai fait des sprays, des fonds au néocolore et des fonds au spray d'illusion.
parce que les néocolores permettaient de travailler une certaine transparence, et les sprays diffusion, comme ils sont pailletés pour certaines émotions, ça me semblait beaucoup plus évident. Voilà, et puis sur notre bougre, il est où hop. Du coup, je vais prendre un feutre pour faire le noir. C'est pas tant celui-là, c'est pas grave. Comme quoi il est amoureux. Hop. Là. Donc vous voyez un peu l'esprit, c'était vraiment pour tester avec vous certains pochoirs, il y en a d'autres que j'ai pas encore testé, mais je vais le faire là immédiatement pour que vous voyez un petit peu le pochoir, même si j'ai pas encore dessiné le monstre, c'est pas tant le monstre le sujet en fait. Et j'ai un super pochoir de chez Dutch Lubadou avec des pans, des plumes de pan. Celui-là il me tardait de l'utiliser. Et là du coup je vais l'utiliser avec de la pâte glitter, puisque c'est pour le sentiment de sérénité. Et comme vous savez que j'adore le vert, je dois avoir une pâte verte. Donc je vais utiliser ceci. On profite d'être sur la plaque aimantée, parce que depuis tout à l'heure je l'utilise pas vraiment comme il faut. Hop. Et puis on prend un couteau. Un couteau sera mieux pour cette pâte là. Un couteau. Je mélange bien ma pâte, car ça fait un petit moment. Voilà, je pense que c'est suffisant. Je ferme. C'est la couleur Spring Foliage, donc c'est Spring et feuilles de printemps de chez Fabrica Décoru. Cette vidéo, comment je vais l'appeler? Cette vidéo, je ne sais pas. Test pochoir, différentes techniques. Ben non, parce que là, j'ai pas utilisé différentes techniques. Hein. J'ai fait du pâte dans les pochoirs, j'ai fait là de la pâte glitter. J'ai pas fait de pâte à structure. J'ai pas fait non plus d'embossage à chaud ni à froid avec les pochoirs. Donc on va pas appeler test pochoir et différentes techniques. Alors, parce qu'avec un pochoir, on peut faire de l'embossage à chaud, de l'embossage à froid, du remplissage à la peinture acrylique, du remplissage aux pâtes d'encre, du remplissage à la pâte de structure ou à la pâte glitter, hein, la pâte comme je viens de faire. Donc voilà ce que ça donne, c'est trop magnifique. J'adore ce pochoir. Donc voilà. Et puis le temps que ça sèche, le temps que je dessine mon monstre sérénité, je viendrai pour une autre vidéo pour la reliure, je pense. Pour vous montrer le fonctionnement de la cinge, puisque je sais que j'ai des nouvelles abonnées.
des débutants. Donc je vais vous montrer l'utilisation de la cinch, en tout cas pour relier ce petit carnet. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les artistes. Je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé 2 colles différentes pour ce carnet. La colle sèche, de la colle en gel pour coller le papier aquarelle, puisque c'est un papier épais que je recolle sur un papier épais, et pour que la prise soit immédiate et que elle dure dans le temps, j'ai utilisé celle-ci. Pour mes décos qui sont sur papier Bristol de 220 grammes, et pour les sentiments qui étaient sur du papier machine, du papier 80 grammes, j'ai utilisé celle-ci. Comme vous avez pu voir, je l'applique. Moi, je ne veux pas repositionner, en tout cas pas pour le moment, pour ce projet-là. J'avais pas besoin que ce soit collé d'un endroit précis. Du coup, j'ai appliqué la colle, j'ai attendu qu'elle devienne blanc, transparente. Parce que quand elle est bleue, elle est repositionnable. Et quand elle est transparente, elle est plus pour repositionnable, elle colle tout de suite. Donc voilà, j'ai utilisé celle-ci. Puisque j'avais 2 types de papier et qu'utiliser une colle mouillée, une colle à eau, et bien mon papier aurait gondolé. En tout cas pour le papier machine de 80 grammes, ça aurait gondolé. J'aurais pu utiliser aussi ceci, comme celui-ci, hein, pour les 2 derniers papiers. Voilà, donc je vais laisser ça sécher. Vous voyez comment c'est très joli, ce pochoir pan là, il s'appelle comment ce pochoir Floral Feather, et j'aime beaucoup. Enfin, moi je l'ai pris, c'est pour le travailler. Est-ce que j'ai du papier Ah oui, je vais le travailler comme je voulais là, comme ça. Comme ça vous montre tout de suite, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire sinon. Tout de suite ce que je voulais faire. J'ai pris un papier, du coup un papier Bristol, donc un papier de 120 grammes. Et je vais vous montrer comment je rêvais de faire ce pochoir. Donc là, je vais pas prendre du rouge rubis, il me faut du bleu, du fuchsia et du vert. Et du doré si j'en ai. Est-ce que j'ai du doré? J'ai pas de doré en glitter, j'ai du doré en mousse. On va voir déjà. Déjà, on va voir. Bon, il faut déjà ouvrir le pot. Donc on mélange, parce que celui-là il est censé être bleu. Une petite... Et que toutes les paillettes elles sont au fond. Donc on mélange bien le médium aux paillettes. Alors moi je conseille, en tout cas quand on travaille ce type de choses, d'avoir un couteau à peindre avec une pointe fine, puisque là du coup je vais travailler assez précisément, enfin j'espère. Donc ce pochoir je l'ai acheté chez Keepers, mais vous pouvez, je pense, le retrouver dans d'autres boutiques de scrap qui travaillent avec la marque Dutch Doobadoo. Et je l'ai payé chez Keepers 3,95 €.
À force de commander, je commande tous les mois chez Keepers, hein, mais vraiment tous les mois. J'en ai au moins pour une quarantaine ou une soixantaine d'euros, entre 40 et 60 euros chez Keepers. Donc je me demande s'il n'est pas mieux que je me fasse moi-même être vendeuse Keepers pour moi, quoi, tout simplement. Est-ce que ça c'est mon truc de ici? Non. Donc voilà pour cette couleur. Du coup, je vais pas mettre de la verte, je vais mettre directement de la fuchsia. Et là, on fait attention à ne pas recouvrir la couleur bleu bounty qu'il y a au-dessus, parce que c'est vrai que quand on va enlever le pochoir, on va voir que ça. Chez Fabrica Décoru, ils ont aussi plein de pâtes qui sont super, des métalliques, des effets caméléons, donc c'est-à-dire qui changent en fonction de la luminosité. Et mais pour l'instant, j'aime tellement les pailletés et que je n'ai pas encore le temps de tout explorer avec les pailletés. C'est des couleurs que j'aime déjà beaucoup, alors je sais qu'avant que le pot se termine, je vais les recommander. De toute façon, c'est mes couleurs habituelles. Hein. Je ne vais pas dépenser des sous dans des couleurs que je n'aime pas, à ce point, que je ne vais pas utiliser et qui vont sécher avec le temps. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et là, juste pour le fun, dans les petites parties qui manquent, je vais mettre... Alors, j'ai un espèce de violet là. On peut venir comme ça. Couper la couleur, de toute façon ce qui fonctionnera c'est la couleur qui sera par dessus, donc il ne faut pas trop recouvrir. Ok, je vais aller chercher un art journal pour récupérer toutes les couleurs qu'il y a en surplus sur ce pochoir. Hop. Et on va découvrir ensemble si c'est très joli ou pas du tout. Alors, comme art journal, qu'est-ce que je vais sortir? Celui-là, qu'il faut que je finisse celui-là. Celui-là, il me reste plus beaucoup de pages à terminer. Voir, je ne sais même pas si je vais trouver une page d'ailleurs. Si, celle-ci. Ou celle-là. Ouais, celle-là, j'ai commencé à faire un fond, donc c'est nickel. Hop. Alors, on va poser ça là. On va y aller délicatement. Magnifique. Superbe. Alors, que vienne pas tout gâcher. Regardez. Magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ici, on récupère tout ce qui reste.
belle. Et puis il y avait un petit bleu là qui semblait pouvoir rajouter des petites choses. Je crois que ce petit bleu, je sais même plus si j'ai déjà utilisé ce petit bleu. Il faudrait que je me prenne un bleu roi en glitter. Allez, juste l'ouverture me prendra tout le temps d'une vidéo. Allez. Allez, le polystyrène il est parti. À nouveau, on mélange le médium aux paillettes. On referme. Et on met le petit bleu. Voilà. Sublime, sublime, sublime. Super. Donc voilà, un fond déjà de fait pour une page ensemble. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt les artistes.